Comment faire durer son couple? Si on veut qu'une relation perdure dans le temps, il n'y a pas d'élément magique. Et c'est pas les gros événements qui font en sorte qu'une relation perdure dans le temps, mais les petits détails du quotidien. Donc première chose à savoir et surtout à mettre en place pour faire perdurer son couple dans le temps, faire perdurer une relation, c'est de prêter attention aux détails, à toutes ces petites attentions. Je peux te donner des exemples. La personne avec laquelle tu es a des yeux plus clairs que les tiens. Quand vous êtes en extérieur et que vous vous parlez, tu fais en sorte de te décaler, de sorte à ce qu'elle n'ait plus la lumière du soleil dans les yeux. En fonction si tu es un homme ou une femme, tu fais en sorte de marcher au bord de la route et que ta femme marche plus près du mur pour qu'elle se sente plus en sécurité. Il y a plein de petits détails du quotidien comme ça, tels que une boisson qui fait plaisir à ton ou ta partenaire et tu fais en sorte qu'il y en ait assez fréquemment dans le frigo. Ou tu sais qu'il y a un plat qui lui fait plaisir, tu fais en sorte une fois par semaine de cuisiner ce plat-là. Ce sont toutes ces petites attentions du quotidien par rapport à ce que l'autre apprécie, par rapport à ce que l'autre recherche, par rapport à ce que l'autre valorise, qui font en sorte que la relation perdure dans le temps. C'est pas faire un gros événement, une grosse soirée, un gros voyage tous les X nombre de mois qui va faire en sorte que la relation perdure dans le temps. Mais bel et bien toutes ces petites choses, faire en sorte qu'il y ait du fun, pas uniquement le week-end, mais éparpillé tout au long de la semaine. Ce sont les détails qui comptent. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, quand on parle de faire perdurer une relation, généralement il y a la vie commune sous le même toit. À ce moment-là, on plonge dans les détails. On plonge dans les détails. On mange ensemble, on dort ensemble, on vit ensemble dans le même espace. On organise notre espace ensemble. Ce sont toutes ces choses qui ont de l'importance. Préoccupe-toi des détails de la relation. Et tu auras plus de chances de faire perdurer la relation. Et second élément qui semble super important, c'est de savoir faire des compromis. Des compromis sur peut-être l'heure de se coucher, des compromis sur l'heure de se lever, des compromis sur ce que tu peux manger, des compromis sur qu'est-ce qu'on fait ce week-end, des compromis sur la déco, des compromis sur ceci, sur cela. Cela ne signifie pas se mettre soi de côté, mais faire des compromis qu'on considère minimes, mais qui ont de l'importance pour l'autre. Et si tu n'es pas prêt à faire des compromis, généralement tu finis seul avec un chat. C'est un scénario que je décris, mais qui est visible. Le nombre de personnes, les femmes qui ne veulent pas faire de compromis finissent seules avec un chat. Les hommes qui ne veulent pas faire de compromis finissent seuls avec un chien. Je t'assure que ce scénario n'est pas imaginaire. Pose-toi cette simple question. Est-ce que je mets assez de valeur sur la personne avec laquelle je suis pour accepter de mettre cet élément de côté pendant un certain temps donné? Laisse-moi répéter. Est-ce que je mets assez de valeur sur cette personne avec laquelle je suis pour mettre cette chose de côté, pas d'une manière indéfinie, mais pendant peut-être X nombre de jours, X nombre de semaines, X nombre de mois? Est-ce que je suis OK avec cela? Tu vois, moi j'ai des personnes, par exemple, je ne suis pas d'accord pour mettre des projets de côté. Et pour d'autres, je trouve cela acceptable, de par la valeur que je mets sur cette personne. Et ça, c'est valable sur un aspect amical, mais surtout sur un aspect intime. Parce que quand on vit ensemble, on peut avoir des projets en individuel, chacun de notre côté, mais en fonction des projets, forcément, et en fonction de la vie de l'autre, cela n'est pas possible. Une personne a le projet de partir voyager pendant 1 an et l'autre a un emploi et son projet, c'est de gravir les échelons dans sa société, ça ne peut pas fonctionner. Soit les deux individus vont de part et d'autre, ils suivent leur chemin, et là tu ne fais pas perdurer la relation, soit la relation a plus d'importance que ce projet maintenant, et on accepte de faire perdurer la relation de par le compromis qu'une personne doit plus effectuer que l'autre, parce que le but c'est pas un 50-50, le but c'est pas de compter les compromis, c'est de le faire pour faire perdurer quelque chose qui nous importe, c'est-à-dire la relation. Et à ce moment-là, peut-être que ce voyage, par exemple, pourra avoir lieu plus tard, une fois que l'autre aura eu X promotion et aura atteint ses objectifs personnels,
professionnel. Bien sûr, pour cela, il faut avoir une discussion parce qu'en fait, ce sont les non-dits d'une relation qui font en sorte que celle-ci s'arrête. Je ressens une frustration de par X comportement. Je ne l'exprime pas parce que j'ai pas le courage de le faire, ou je ne l'exprime pas parce que j'ai peur d'un conflit. Bref, dans tous les cas, je ne l'ouvre pas. Je le garde en moi. À nouveau, le même comportement. Un autre. Je le garde en moi. À un moment donné, ça va péter. Il y a des mots qui vont sortir que tu ne voulais pas exprimer. Des mots qui vont sortir que tu ne pourras pas rattraper. L'autre personne les aura mémorisés. Et la relation ne pourra pas perdurer. D'où l'importance, dès qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas, plutôt que d'avoir des non-dits, il faut s'asseoir et dire. Mais laisse-moi bien m'exprimer là-dessus. Plutôt que d'avoir des non-dits, il faut s'asseoir et dire. Pas t'es dans la cuisine et d'un seul coup tu pètes un câble sur l'autre par rapport à un comportement que l'autre a eu. Et au final, ça te dérange à l'intérieur de toi, ça te ronge parce que tu as un vécu, tu as une histoire, tu as un passé qui fait en sorte que tu n'acceptes plus cela, ou que tu n'as pas confiance en ce comportement-là, ou X raison, quelle qu'elle soit. S'asseoir et dire. Pas arriver et péter un câble dans la cuisine, s'asseoir et dire. C'est-à-dire que si tu veux faire perdurer ton couple, perdurer une relation, dès qu'il y a un quelconque problème, même s'il est minime, même s'il a peu d'importance, c'est juste de développer cette habitude d'avoir une discussion sur le sujet, de comprendre pourquoi l'autre agit ainsi, d'essayer de comprendre son intention, et tu t'aperçois qu'elle n'était pas forcément mauvaise, d'expliquer tes propres faiblesses personnelles que tu peux avoir, qui font en sorte que tu réagisses de telle manière à tel comportement. Donc bien sûr, le but n'est pas de discuter avec l'autre et de lui faire savoir que tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, fais pas ci, fais pas ça, ta. Non, le but, c'est pas de chanter ainsi. Le but, c'est de découvrir qu'est-ce qui nous dérange de par tel comportement, qu'est-ce que ça fait ressortir en nous comme faiblesse, comme peur, comme vécu du passé. Demander à l'autre quelle est son intention quand l'autre agit ainsi et d'être transparent sur notre ressenti. Et à ce moment-là, tu peux avoir une communication qui aide à faire perdurer la relation. Donc, il y a plein d'autres choses, parce qu'en fonction des sexes, le ton de la voix a plus d'importance, la gestuelle en a plus d'importance, etc. Donc, si tu veux en savoir plus, j'ai une formation sur l'art de la communication qui fait en sorte de résoudre les conflits. Ce qui sort de ta bouche peut créer une guerre ou faire en sorte d'apporter la paix dans ce monde. Ça peut créer une engueulade ou faire en sorte que l'engueulade disparaisse et que cette personne n'y pense même plus. En fonction de ce que tu dis à l'autre, ça peut faire en sorte que l'autre te dévalorise ou que l'autre te valorise. Tu peux arrêter une relation ou la faire perdurer. Tout dépend de ta manière de communiquer et pas uniquement des mots choisis, ça va beaucoup plus loin que juste le ton de la voix et l'attitude corporelle. Donc si tu veux en savoir plus sur ce sujet-là, si tu veux avoir ces conseils bien spécifiques, j'ai créé une formation sur l'art de la communication, le lien est dans la description, celle-ci est ultra accessible. Si tu veux faire perdurer ton couple, je pense que cela en vaut la peine. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.